Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, visite du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema en Ouganda. Il s'agit pour les deux pays de renforcer leurs relations bilatérales dans plusieurs secteurs et notamment dans le domaine des hydrocarbures. Le parti Union des démocrates humanistes Yuki de Guy Brice Parfait Kolela prendra part aux prochaines élections législatives et locales au Congo. L'annonce a été faite lors de la session inaugurale du Conseil national de la formation politique. Et la CEDEAO va entamer ce vendredi 28 avril le retrait de sa force en Guinée-Bissau. Les COMIB avaient été déployés en mai 2012 après un coup d'État militaire afin de sécuriser le processus de transition politique. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema est depuis ce mercredi en Ouganda. Il a été reçu par son homologue ougandais Yoweri Museveni. Les deux pays souhaitent renforcer leurs relations bilatérales dans plusieurs secteurs d'activité et notamment dans le domaine des hydrocarbures. Reportage de notre correspondant Policarpo Edoumassa, commenté par Siamo Victoria Sedji. La Guinée équatoriale et l'Ouganda envisagent de renforcer leur coopération bilatérale dans plusieurs secteurs. Du 26 au 27 avril, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema a effectué une visite officielle à Kampala. Au cours de cette visite, il a entamé des discussions avec son homologue ougandais Yoweri Museveni sur la coopération culturelle, économique, scientifique, agropastorale et dans le domaine des hydrocarbures. Dans ce cadre, les deux délégations ont signé plusieurs accords. La Guinée équatoriale est l'un des grands pays producteurs de pétrole et de gaz en Afrique. Une expérience qu'elle veut partager avec l'Ouganda qui va démarrer sa production de pétrole d'ici 2020. Uganda recientemente es descubridor. L'Ouganda vient de découvrir son pétrole et qui parle de pétrole parle aussi de gaz. Je pense que la Guinée équatoriale, avec son expérience, peut offrir une assistance technique à l'Ouganda, par exemple, la façon dont certains contrats doivent être signés avec les opérateurs économiques. L'Ouganda est le principal producteur agricole de la région est-africaine. L'agriculture représente 24% du PIB. En dehors du domaine agropastoral, l'industrie connaît aussi des progrès. La formation des ressources humaines dans le secteur pétrolier fait partie des accords. Aussi, dès que nous aurons créé une liaison aérienne entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, notre priorité sera le commerce. Par ailleurs, nous aimerons que nos concitoyens apprennent l'espagnol. Pour approfondir les liens de coopération bilatérale, le gouvernement de la Guinée équatoriale et celui de l'Ouganda ont décidé d'ouvrir les ambassades dans leurs pays respectifs. Au Congo, le parti Union des démocrates humanistes Yuki de Guy Brice Parfait Kolela prendra part aux prochaines élections législatives et locales. L'annonce a été faite lors de la session inaugurale du Conseil national de ce parti qui s'est tenue le samedi 22 avril. Créé il y a un peu plus d'un mois, c'est avec de grandes ambitions que cette jeune formation politique se présentera à ces échéances électorales. Reportage de notre correspondante Deva Panzou. L'Union des démocrates humanistes Yuki s'est ajoutée à la liste des partis politiques et associations qui ont déjà annoncé leur participation aux élections législatives couplées aux locales qui se tiennent en 2017 en République du Congo. Né il y a un peu plus d'un mois, l'UDH Yuki ambitionne d'obtenir plusieurs sièges à l'Assemblée nationale ainsi que dans les collectivités locales afin d'être plus présente dans les administrations. Quand un parti se présente à de telles élections, qu'est-ce qu'on peut en espérer? C'est d'avoir beaucoup d'élus locaux, des conseillers et puis des députés. Des conseillers afin de mener notre opposition au sein des institutions. Parce que j'estime que l'opposition, ce n'est pas dans la rue, mais c'est au sein des institutions de l'État. Le président de l'UDH Yuki ne craint pas de voir son parti politique être broyé par les partis traditionnels. Il compte sur le même électorat qui lui a fait confiance lors de la présidentielle du 20 mars 2016. L'actuel député de Kinkala a déploré la situation sécuritaire du Poul qui pourrait empêcher la tenue des scrutins dans certains districts de ce département. J'ai foi de convaincre les électeurs d'hier aux élections présidentielles de m'accompagner aux élections locales et législatives. Je ne pense pas qu'on
en toute honnêteté, qu'il puisse y avoir élection dans certains districts du Poul. L'UDH-UKI semble préoccupé par la situation qui prévaut dans le département du Poul, à laquelle son président affirme qu'il aurait mis un terme s'il était le chef de l'État. Le secrétariat du dit parti a enregistré environ 13 800 déplacés et prévoit ainsi apporter une aide à ces déplacés par l'intermédiaire de l'association Caritas. Au Maroc, les députés ont voté ce mercredi la confiance au nouveau gouvernement de la coalition du Premier ministre islamiste Saadine El Othmani. Le programme gouvernemental a été approuvé à une large majorité de 208 voix, 91 voix contre et 40 abstentions. Le Premier ministre a répondu auparavant aux questions des députés et réunira dès ce jeudi son équipe avec en priorité la loi de finances 2017. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest va entamer ce vendredi 28 avril le retrait de sa force en Guinée-Bissau. L'économie avait été déployée en mai 2012 après un coup d'État militaire. Elle avait pour objectif d'aider à sécuriser le processus de transition politique. La CEDEAO a par ailleurs donné un délai de 30 jours pour la mise en œuvre de l'accord de Conakry. Ibrahim Adjoumaba. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest est en passe de retirer ses troupes de la Guinée-Bissau. Le début de ce retrait est prévu vendredi 28 avril 2017, alors que la crise politique et institutionnelle est loin d'être réglée. Même si la CEDEAO n'a pas avancé un motif particulier, certains observateurs expliquent cette décision par les multiples médiations avortées pour réconcilier les acteurs politiques. Depuis août 2015, que la crise a éclaté, plusieurs médiations ont été menées en vain. Donc cela, à mon avis, pourrait expliquer la décision prise par la CEDEAO de retirer ses troupes. C'est en gros le PAIGC qui ne veut pas s'écarter du pouvoir. Ce sont ces leaders qui veulent tout contrôler et qui estiment que sans eux, rien ne se fera. Donc je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes si réellement on veut régler ce problème-là. La décision de la CEDEAO intervient à un an des élections législatives. L'opération se poursuivra jusqu'au 30 juin 2017. L'arrivée de la CEDEAO avait tant soit peu calmé les choses et permis au pays de reprendre un peu du poil de la bête avec la reprise des activités et une certaine stabilité qu'on commençait à voir. Cela peut sonner encore comme un retour à la case départ par rapport aux divergences qui n'ont pas été vidées. La Guinée-Bissau est minée par un bras de fer entre les cadres du parti au pouvoir, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Les choix du président José Mario Vaz et la politique du gouvernement sont contestés par une partie de l'Assemblée nationale, dominée par le PAIGC. En Égypte, 2 architectes ont trouvé un moyen inédit de créer de nouvelles maisons. Ils utilisent pour cela des conteneurs maritimes, des habitations qui permettent de réduire les coûts de construction, mais qui sont aussi plus respectueuses de l'environnement. Idolette Mirababissou. Des conteneurs abandonnés transformés en espace de vie et magasins en Égypte. L'idée est née en 2016 au Caire grâce à Youssef Farag et Karim Rafla, le duo d'architectes égyptiens. Objectif, offrir des logements à des prix défiant toute concurrence aux habitants de la capitale. La dépréciation de moitié de la livre égyptienne depuis novembre 2016 a contribué à la hausse des prix du secteur de l'immobilier en Égypte. Nous travaillons actuellement sur une sorte de vulgarisation pour voir si les utilisateurs ont accepté ou non l'idée de ce type de maison. Nous poursuivons notre sondage pour voir si les gens acceptent l'idée de vivre dans un conteneur. Au Caire, les maisons construites à l'aide de briques traditionnelles et de mortiers deviennent de plus en plus onéreuses à cause de la cherté des matériaux de construction. La cargotecture est donc présentée dans ce contexte comme un moyen moderne de construction respectueux de l'environnement. Nous pouvons utiliser la cargotecture pour résoudre le problème des bidonvilles de manière très efficace et rentable au Caire, et ceci serait plus rentable pour le pays. Aujourd'hui, nous avons environ 2 millions d'Égyptiens vivant dans des bidonvilles dont les bâtiments ont été mal construits et peuvent s'effondrer à tout moment. Ce que nous proposons est moderne, sophistiqué et accessible à tout le monde. En plus, nous nous adaptons aux exigences des clients. 351 quartiers pauvres sont considérés comme structurellement dangereux en Égypte. Environ 850 000 personnes vivent dans ces quartiers et certains ne disposent pas d'équipements de base. Au pays des pharaons, les conteneurs donnent une nouvelle impulsion au secteur de l'immobilier. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.